Bonjour à tous, cette semaine, Parashat Shemot. Dans le début de notre Parasha, la Torah nous dit « Yosef est mort, ainsi que ses frères, ainsi que toute cette génération. » Les Bnei Israël s'étaient multipliés en Égypte, avaient augmenté, pullulé, nous dit le Passouk. Ils étaient devenus puissants, nombreux, et ils remplissaient toute la contrée, toute la terre. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, un roi qui n'avait point connu Yosef. La Torah, dans ces quelques mots, fait nous dévoiler ici comment l'esclavage en Égypte a commencé. C'est marqué, les Bnei Israël ont pullulé, Vaishretsu. Vaishretsu, c'est un mot qui nous rappelle le mot sheretz, un reptile. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire que lorsque les Bnei Israël se sont multipliés, c'est pas juste qu'ils sont multipliés, c'est qu'ils sont aussi devenus un peu sheretz, c'est-à-dire que leur niveau spirituel avait grandement baissé après le décès de Yosef et de ses frères. Cette dégradation commence, c'est vrai, à la mort de Yaakov Avinu, puisque la paracha de Vayechi était une paracha stouma fermée, mais tant que Yosef et ses frères étaient encore en vie, ils maintenaient, si on peut dire, le niveau spirituel du peuple d'Israël. La Torah nous dit « Vatimale aretzotam », c'est-à-dire que les Bnei Israël remplissaient la terre. Mais textuellement, lorsqu'on traduit, c'est la terre les remplissait, Vatimale aretzotam, c'est-à-dire la terre, la matérialité, le terre à terre, la matérialité les remplissait. Tant que les enfants de Yaakov, Yosef et ses frères étaient vivants, eh bien les Égyptiens ne pouvaient même pas envisager de commencer un esclavage. Ils avaient devant eux un peuple pour qui ils avaient une grande estime, une grande considération, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Et lorsque Yosef est décédé, c'est pas seulement Yosef qui décède, mais c'est aussi ce qu'il représente. C'est son intégrité, c'est sa conduite qui disparaît, pas seulement donc de Yosef en disparaissant, mais aussi de tout le peuple d'Israël. Et ce que le Passouk vient nous enseigner ici, c'est que justement l'esclavage n'a commencé que lorsque le niveau des enfants d'Israël l'a permis. Parce que tant que les Bnei Israël étaient à un niveau spirituel élevé, les Égyptiens ne pouvaient même pas envisager de prendre ce peuple et de les rendre esclaves. D'ailleurs, lorsque la Torah nous dit « Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef », un nouveau roi s'est levé en Égypte, un roi qui ne connaissait pas Yosef, on se pose bien sûr la question, comment est-ce possible qu'il ne connaissait pas Yosef? Le Sforno nous dit, il est évident qu'il y avait des chroniques et qu'il était inscrit ce que Yosef avait fait, toutes les lois que Yosef avait donc instituées en Égypte. Mais ce que le Passouk veut nous dire, c'est que ce nouveau roi ne pouvait pas imaginer que le peuple qu'il avait devant lui était le peuple de Yosef. Et donc, il ne pouvait pas donner à ce peuple le mérite de ce que Yosef avait fait pour l'Égypte, parce que le roi ne voyait pas de lien entre ce peuple et Yosef. Il se dit, ce ne sont pas les descendants de Yaakov, ce ne sont pas les descendants de Yosef et de ses frères. Alors c'est vrai que l'esclavage avait été décidé déjà depuis Brit Ben Abetarim, la lance entre les morceaux, Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu qu'il y aurait un esclavage en Égypte. Mais l'application, ce qui déterminera, ce qui commencera l'esclavage en Égypte, dépendra uniquement du niveau des Bnei Israël. Donc on voit aussi que les Égyptiens se sont conduits avec les Bnei Israël seulement de cette manière parce que les Bnei Israël avaient perdu leur grandeur, leur niveau spirituel qu'ils avaient à l'époque, et donc c'est pour cela que l'esclavage a pu se faire. Autrement, les Égyptiens n'auraient jamais pu imaginer prendre le peuple, les enfants de Yaakov, les enfants de Yosef et de ses frères, et les assujettir en Égypte. Donc ça nous apprend aussi que souvent tout dépend de notre propre comportement. Shabbat Shalom, Umevorach.